Nous allons voir dans ce cours comment faire des détails 2D dans Revit. Donc j'ai ici un petit projet, nous allons travailler sur ce projet-ci. Donc admettons que j'aimerais faire une coupe de mur à cet endroit. Il y a deux façons de faire de détails 2D dans Revit. Donc la première, on va ici dans View. Donc la première serait de créer un Draft and View. Dans Draft and View, ça crée un détail indépendant du 3D. Donc je dessine ce que je veux comme détail, je le dessine à l'échelle. Et les outils que je vais utiliser pour faire mon 2D seraient dans Annotate ici. Donc je vais me servir de ces outils-là avec le texte et tout ce qu'il faut, les lignes de dimension pour compléter mon dessin. Donc, le deuxième procédé, il est identique en termes de vue des techniques, c'est-à-dire que nous utilisons les mêmes outils, mais la deuxième technique, c'est que ça crée un détail dépendant au 3D. Donc ici, vous avez deux options. La première, Draft and View, ça permet de dessiner en 2D indépendant, comme par exemple ce dessin-ci, que j'ai dessiné entièrement en 2D à partir de rien. C'est comme si je dessine dans AutoCAD finalement. C'est un dessin indépendant du 3D. Tandis que ici avec Callout, ce que je vais faire, je vais dessiner ou je vais générer une coupe à partir de mon 3D. Donc pour le faire, il va falloir que j'aille en coupe. Donc sur la coupe que j'ai, je vais générer un callout. Donc nous allons voir comment ça se fait. Je vais l'afficher ici en hidden line. Donc ça c'est le mur que j'aimerais détailler. Ça c'est le mur de coupe. Donc ce mur de coupe ici, je vais aller appeler un callout et je vais encercler ou entourer la coupe de mur que j'aimerais faire. Et je clique. Lorsque c'est fait, cette coupe de mur elle est renvoyée ici. Elle s'appelle section callout. Et juste là. Donc si je double-clique dessus, je vais voir la coupe de mur générale. Donc il y a quelques détails importants à faire. La première chose à faire serait de dire que cette coupe n'est pas une coupe de bâtiment, mais plutôt une coupe de mur. Ça, c'est la première chose à faire. Je suis ici à l'échelle 1,2 pouces à 1 pied, ce qui est une bonne échelle. C'est une échelle un peu grande. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que dans ce mur, il y a des éléments que je ne suis pas intéressé à voir. Par exemple, on voit la longueur de la fenêtre au complet, la longueur du mur au complet. Moi, j'aimerais couper certaines longueurs que ce n'est pas nécessaire de le voir au complet. Et aussi, si on réduit la longueur de la coupe, ça nous permet peut-être d'élargir l'échelle. Alors, je choisis le détail, comme ça. Et vous allez voir ici que vous avez des lignes de coupe. Donc, je clique ici, ça permet de couper en deux. Nous allons voir une première ligne de coupe pour la fenêtre. Donc, on voit le début de la fenêtre et la fin de la fenêtre. Mais on aimerait aussi avoir une deuxième ligne de coupe pour le mur. Donc, je vais faire la même chose. Couper ici, sur la ligne. Et ainsi, idéalement, je descends un petit peu en dessous du plancher. Et ici, un petit peu par-dessus la dalle. Et ça y est. Donc, ça, c'est la deuxième chose à faire dans le travail que nous aimerions effectuer. Les élévations, si elles sont trop proches de la coupe, ça sera bien de les éloigner un petit peu. Et si on éloigne un, normalement les autres ils vont suivre tout seuls. La prochaine chose que j'aimerais faire, je vais m'assurer que je suis en détail médium ou fine, dépendamment. Mais fine, ça ne me donne rien. Là, je vais rester dans le médium. Et
l'échelle, présentement, je suis à 1,2 pouces à 1 pied. Je vais vérifier ça à la fin sur la feuille. Si je peux le rentrer à 1 pouce égal à 1 pied, ça sera encore mieux. 1 pouce égal à 1 pied, c'est à peu près échelle 1,12. Pour des détails très rapprochés, ce ne sera pas une mauvaise idée d'avoir ça. Donc, la prochaine chose que je vais faire, lorsque je clique sur mon objet, comme ça, vous allez voir que en quelque part ici, je viens de créer des crops lorsque j'ai fait la coupe. J'ai le droit de glisser maintenant. Vous voyez ici, il y a comme deux flèches. Lorsque vous cliquez sur cette flèche et vous glissez, vous pouvez rapprocher votre coupe en haut. Donc comme ça ramasse la coupe ensemble, ce qui est une très bonne affaire. Donc comme ça, on n'a pas besoin de voir tous les détails. On n'a pas besoin d'être trop éloigné. Maintenant, ces lignes-là, si on n'aimerait pas les voir, il est possible aussi de les cacher. Donc, on va le voir tantôt. Donc, normalement, c'est ici, dans les propriétés. Vous pouvez descendre un peu plus bas pour faire disparaître les cadres autour. Maintenant, vous avez juste à cliquer sur Crop Region Visible. On ne veut pas qu'il soit visible. Donc, si on ne veut pas qu'il soit visible, on a juste à cliquer. Et comme ça disparaît. Maintenant, si vous voulez retourner travailler dessus, par exemple, je sais ici la fenêtre, on peut le référer apparaître, faire un petit déplacement. Lorsque je suis satisfait de la forme cherchée, donc je peux le faire disparaître de nouveau. Donc pour maintenant placer une ligne de coupe, nous allons dans Annotate Component, on clique ici. Si la ligne de coupe n'est pas appelée, on va faire Load Family et on va aller dans nos familles dans Autodesk, Revit 2021, librairie English ou English Imperial, dépendamment. Moi j'ai toutes les langues d'installer, vous n'avez pas besoin de les avoir toutes installées. Donc vous allez dans Division et ligne de break. Donc lorsque vous avez la ligne de break, vous vous approchez et vous le placez pour sur le dessin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut ajuster l'orientation. Donc, présentement, la ligne, elle est bien orientée de ce côté. Maintenant, pour le côté haut, il faut le tourner. Donc, on va le prendre comme ça. Vous pouvez, par exemple, on ne peut pas juste les tirer de cette façon, mais idéalement, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement faire une rotation. Donc, comme ça, on part de ce côté, on fait un 180 degrés. Voilà. Et avec ça, on peut le descendre pour qu'il soit plus proche de la fraude de la limite. Et comme ça, voilà, c'est parfait ça. Si ils sont trop éloignés, on peut les rapprocher. Donc pour les rapprocher, ça veut dire qu'on est capable de sélectionner la coupe elle-même, donc toute la coupe, et à partir de là, on est capable de le faire réafficher de nouveau. Puis lorsque c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retravailler la distance comme on a travaillé tantôt. Donc sur la coupe ici, on peut venir lui dire affiche les blocs comme ça. Et à ce moment-là, ce que je peux faire, je peux choisir cette partie et la rapprocher. Voilà, ça c'est bien. Et maintenant en bas, je peux peut-être monter ça un petit peu, monter ça. Oups, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut cliquer ici une fois, puis après à la flèche et le faire rapprocher comme ça. Maintenant, je peux peut-être sélectionner les deux lignes de coupe et les dupliquer
Donc je fais copie et je peux aller comme ça de ce côté jusqu'à perpendiculairement à l'autre. Voilà. Donc cette ligne de coupe, par la suite, je peux l'étirer. Donc je peux la déplacer, je peux l'étirer. Donc ça c'est d'un côté. Maintenant il faut aussi la placer de l'autre, du côté haut. Donc pour le faire, si je prends ça et je l'étire un petit peu vers le bas, il ne faut pas les connecter ensemble. Donc on va les faire, on va s'approcher un petit peu pour avoir plus de marge, comme ça. Donc maintenant on voit que la coupe n'est pas là. Donc je peux sélectionner ma ligne de coupe. Je vais faire dupliquer. Je vais aller de l'intersection à l'intersection. Comme ça. Et je vais le replacer correctement au bon endroit. Il vaut mieux s'approcher pour être bien détaillé. Voilà, donc ça c'est bien. Maintenant, ça, je peux monter ça vers le haut légèrement pour qu'il soit entièrement visible. Voilà. Et à partir de là, je peux encore une fois cacher les lignes que j'aimerais pas voir. Comme ça. Donc, comme ça, à partir de là, je peux, s'il le faut, le descendre un peu, je peux le faire. Bon, donc c'est travaillable. Il aurait été possible, par exemple, de rapprocher les lignes de coupe encore plus et le break lines va faire d'une sorte, parce que le break line il cache, il masque, il a un masque avec. On va parler des masques tantôt. Donc ça c'est une partie, la première partie du travail, partie très importante à faire. Maintenant, comme vous voyez, la plupart des lignes sont déjà dessinées. Et lorsque j'affiche avec ce bouton-là, les lignes coupées, on voit qu'il y a de la modulation des lignes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que certains endroits peuvent être mal dessinés. Donc, les parties qui sont mal dessinées, c'est qu'il va falloir dessiner par-dessus et se servir de ces outils-là. Donc, je vais expliquer quelques-uns de ces outils. Le premier des outils, c'est les lignes. Avec les lignes, je peux dessiner. Donc, je dessine des détails qui ne sont pas faits. Par exemple, parmi les détails qui ne sont pas faits ici, on ne voit pas les montants à l'intérieur du mur. Donc maintenant, ce qu'on a besoin de faire, maintenant on a besoin de mettre les montants de bois en dessous de la fenêtre, par-dessus le mur de béton et tous ces détails-là. Donc Revit, il donne une bonne librairie de détails pour bien démarrer le dessin. Donc avec ça, on peut chercher ça dans Component. Donc si on va dans Component, comme ça, et on fait Load Family. Donc ce qu'on va faire, on déroule et on va aller dans Detail Element. Donc ici, dans la librairie, parce qu'il y a une grande librairie qui a beaucoup des éléments 3D et 2D. Dans Detail Element, c'est le 2D. Donc on clique dans Detail Element et on va aller dans Wood and Plastic. Dans Métal, vous avez des profilés de métal. Ici, vous avez des profilés de béton. Dans Portes et Fenêtres, des profilés de portes et fenêtres. Alors dans le bois, nous allons voir le bois. Ici, Basic Wood. Donc ça c'est des morceaux de bois basic. Donc vous avez ici des affaires de base pour des attaches et des choses comme ça. Dans Rough, donc ça c'est des morceaux de bois tels quels. Donc ici vous avez la structure par exemple, ça c'est le glue, laminated, donc ça c'est des lamelés collés. Ça c'est les contreplaqués, puis ici c'est les framing. Donc dans le framing, nous avons ici Heavy Timber. Ici nous avons une coupe normale, puis ça ressemble à 2 par 4.
Donc on aura besoin de ça, de 2 par 4. C'est sûr qu'on aurait pu le dessiner. Donc ici vous avez les dimensions telles quelles. On va aller choisir les dimensions qu'on a besoin. Donc si on a besoin de 2 par 4, donc ça c'est depth, ça c'est width. Ici nous avons 1, 31, 32e, ça c'est le 2, ça c'est les côtés de 2. Maintenant on a besoin des côtés de 4, c'est ça. 3, 15, 16e par 1, 31, 32e. Donc ça c'est 2 par 4. Donc on va prendre ça. C'est sûr que normalement le 2 par 4 c'est plus petit que ça, mais je crois qu'ils prennent en considération une fois attaché avec le petit espace qui vient à côté. Ok, donc on va prendre ça parce que normalement en millimètres, un 2 par 4 c'est 38 par 89. Et comme vous voyez ici, c'est pas exactement ça. Dans tous les cas, on peut dessiner nos dessins nous-mêmes. Sinon, on pourrait le placer de cette façon. Donc, comment c'est que je vais faire? Je vais le placer sur le coin, comme ça, pour que je puisse le rotationner par la suite. Donc, je vais faire rotate. Regardez qu'est-ce que je vais faire ici. Le centre de rotation est là. Moi, j'aimerais qu'il soit ici. Donc, je vais aller prendre le point du centre et le déplacer ici. Donc, comme ça, la référence de ma rotation devient à partir du coin. Maintenant, je vais cliquer d'ici jusqu'à là. Voilà. OK. Donc, comme vous voyez, ça a l'air un petit peu plus grand qu'un 2 par 4 normal. Parce que ici, dans mon mur, j'ai le 2 par 4, j'ai le contreplaqué, j'ai le vide d'air et par la suite, j'ai le bois. Maintenant, je vais faire une petite aventure, aller prendre cette forme et faire Edit Type et voir si je peux changer les dimensions moi-même. Donc, je vais le dupliquer avant. Je vais lui dire que c'est 2 par 4. Maintenant, ici, le 1, ça va être 1,5. Et le 3, ça va être 3,5. Comme ça. Et voilà, ça fit maintenant quand même assez bien. Le mur, la ligne de coupe, elle est quand même très dérangeante, je trouve. Elle est très, très foncée. Je peux, par exemple, faire Edit Family. Et aller choisir la ligne de contour et changer cette ligne-là pour autre chose. Donc, je peux comme... donc, une fois sélectionné la ligne, comme ça, on va aller dans Edit Boundary. Et à partir de là, on choisit avec Control les 4 lignes de contour. Et plutôt que ça soit Heavy Line, on va les prendre peut-être Medium Line. Donc ici, ils ne sont pas à voir de Medium Line parce qu'ils n'ont pas été faits. Donc Detail Line, c'est quand même très petit. C'est pas ce que je veux. C'est un peu étrange que Medium Line ne soit pas ici. Donc je vais laisser à Heavy Line pour le moment. C'est sûr que je peux dans Manage aller appeler d'autres types de lignes dans Object Styles et ajuster les types de lignes dépendamment de ce que j'ai besoin. Donc je peux faire un nouveau et l'appeler par exemple Medium Line. Et ici, mon Medium Line que je viens de créer, je peux lui dire par exemple, supposé d'être le numéro 3. Heavy Line ici, le 5. Donc lui, je vais le faire 3. Je vais lui dire OK. Donc maintenant, si je sélectionne la ligne, et j'ai Medium Line, il apparaît ici. Il est légèrement moins gros que le Heavy Line, mais il est quand même plus épais que les Thin Line. Donc je lui dis d'accord, fini.
C'est pas mal, ça c'est plus beau. Et je lui dis Load into Project. Je lui dis Overwrite Existing. Ok, ça c'est beaucoup mieux là. Ça c'est beaucoup mieux. Donc, je peux sélectionner ça, puis peut-être juste m'approcher, juste le bien centré. Donc, je m'approche encore. Voilà. OK. Maintenant, ce que je peux faire, toutes les lignes de coupe, par exemple, celle-là ici aussi, elle est supposée d'être. Mais comme vous voyez, ça, c'est un mur existant. Alors, c'est ça ce qu'on veut en venir maintenant, c'est que qu'est-ce que je fais avec les murs existants? Je vais vous montrer les outils qu'on utiliserait pour ça. Donc, avant de continuer, je vais copier cet élément-là et je vais placer des isolations entre. Donc, les isolations, je vais choisir la largeur. 3 pouces, c'est très bon ça. Donc, normalement, il aura fallu que je parte. Je peux choisir où partir. Donc, ici, to center, to near side, to far side. Donc, je peux choisir par où commencer. Avec spacebar, je peux switcher le côté. Donc, je peux commencer à partir de là, comme ça. Maintenant, lorsque je le sélectionne, je peux, si jamais j'arrive pas à sélectionner, j'utilise Tab. Je peux le déplacer, le centrer, donc ça c'est bien. Par la suite, je me rends compte que la ligne ici, c'est pas une ligne médium, c'est une ligne très mince. Donc à ce moment-là, je dessine. Je vais aller dans Detail Line. Et vous allez voir qu'il y a, plutôt que de dessiner par exemple, je vais aller choisir Medium Line tout de suite, comme ça. Je vais voir si j'en ai d'autres, c'est vraiment ça. Et plutôt que de dessiner, je lui dis Select Pick Line. Donc là, il sélectionne ici, il sélectionne là-bas, mais il ne sélectionne pas cette ligne. Donc, s'il ne peut pas, normalement je l'aurais utilisé, mais s'il ne peut pas, je vais aller dessiner moi-même par-dessus. Alors, qu'est-ce que ça fait maintenant? Ça fait que cette ligne, elle a l'air coupée. Cette ligne aussi, il faut qu'elle soit coupée, comme ça. Et cette ligne aussi, il faut qu'elle soit coupée. Donc, ça, c'est des lignes qu'il ne faut pas qu'elles soient mêlées avec les hachures. Donc, voilà, ça, c'est des éléments importants. Aussi, ici, c'est la même affaire, parce que c'est l'autre côté du gypse. Donc, j'ai le côté intérieur du gypse, côté extérieur, le plywood, les vides d'air et la brique. Donc, comme ça commence à faire une coupe de murs acceptable. Je vais vous montrer maintenant un des concepts importants. Par exemple, dans votre mur, vous avez une ligne qui n'a pas de rapport que vous aimeriez effacer. En réalité, ces murs, c'est pas vrai que, ou cet élément, c'est pas vrai qu'il n'a pas de rapport. C'est juste que c'est une poutrelle ou quelque chose. Donc, on va commencer par placer une poutrelle et voir comment le détailler. Donc, pour placer la poutrelle, je vais aller dans Component. Je vais faire Load Family. Et ici, je vais remonter une étape et aller dans Structure. Et bon, j'ai plusieurs types des éléments de structure de poutrelle. Je les ai en coupe et en élévation. Donc, probablement, ça va être quelque chose de ce type ou de ce type. Donc, ça va être une espèce d'une poutrelle commune. Je pense pas que ça a été fait avec de bois d'ingénierie. Vous voyez ici, vous avez gypsum sheeting. Ça, c'est hardboard section, panneau de particules et plywood. Donc, si on voulait remplacer les autres, on aurait pu le faire. Ici, probablement,
on aurait pu utiliser ces types. Ça, c'est nominal cut lumber. Heavy, ça c'est sur le côté. Ça c'est le top. Ça c'est le dessus de la poutrelle. Et ça c'est le côté de la poutrelle. Donc c'est exactement ce qu'on veut, la solive de côté. Et maintenant, ce qu'on peut faire, on peut choisir les dimensions exactes pour le faire. Donc, les dimensions, c'est de 9 pouces, 9 par 5 à peu près, disons. C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Mais à la limite, on peut juste le dessiner sans tenir compte de la forme. Donc, si je commence par le dessiner, mais on peut tout simplement ne pas tenir compte de la forme et dessiner ça tel quel en 2D. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici, s'il y a quelque chose qui ne va pas? Ce qu'on peut faire dans Annotate, juste pour qu'on sache quoi faire, dans Region, on peut faire des régions ce qu'on appelle Mask and Region. Ce sont des régions de masque. On utilise ça pourquoi, mais on utilise pour cacher. Vous pouvez voir l'exemple qu'il montre présentement. C'est pour cacher comme par exemple ici, je vais avoir la poutrelle, disons, qui va embarquer ici. Par-dessus la poutrelle, je vais avoir un plywood et ça va tomber par-dessus le plywood. Donc, admettons que c'est ça. Le détail, il peut être fait de plusieurs façons. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé dans le mur ici et comment ça a été fait. Mais je peux savoir clairement que ici, la région que je vais faire, je peux la faire en rectangle. Rectangle, comme ça, voilà. Donc, je peux lui dire ici, et je vais choisir que ce soit 10 pouces de profondeur. Donc, je dessine, et je peux, en cliquant dessus, je peux ici spécifier que ce soit 10 pouces. Maintenant, lorsque je lui dis que j'ai terminé, vous allez voir qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il crée un vide. Il masque, il cache ce qu'il y a derrière. Donc, ça pourrait comme beaucoup nous aider pour décider des éléments qui existent ici. Donc, à partir de là, ici, on pourra voir qu'est-ce qui se passe exactement. Admettons que j'ai ici une solive et l'autre solive qui la rencontre, puis la brique qui descend, en fait, qui descend jusqu'en bas. Donc, en fait, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais avoir mon plancher ici. Je vais avoir mon plancher. Moi, ce que j'ai vu par l'observation, que lorsque j'étais sur place en regardant ce projet, le mur de béton était exposé au même niveau que le plancher. Ce qui veut dire que ça a été fait d'une façon que les solives embarquent à l'intérieur du mur de béton, puis il y a probablement un L de fait pour que les solives s'accotent sur le mur de béton. Et par la suite, ici, il va voir le mur de briques, les briques posées par-dessus les murs de béton. Donc, dans Component, je vais aller chercher dans Sheeting, ici, je vais aller chercher un plywood. Voilà. Et on va le placer quelque part ici. Là, comme vous voyez, il est orienté vers le haut. Donc, je vais faire spacebar et il va l'orienter vers le bas. Donc, ça me fait un plywood. Maintenant, en dessous de plywood, je vais avoir la poutrelle que je disais tantôt. Donc, ça, l'élément que j'ai fait pour cacher, peut-être que je peux le descendre un peu. Regardez, si je l'élargis un peu, il va cacher ici. Donc, je peux utiliser ça pour qu'il devienne finalement ma solive. OK?
Donc ça fonctionne bien ça. Je peux décider, comme on a vu tantôt, de sa hauteur exacte. Et comme ça, il peut me faire exactement ce que je veux. C'est-à-dire, même je le descends en haut pour qu'il embarque en dessous de la de mon contreplaqué. Maintenant, tout de suite, ici, je vais prendre, probablement ici sur le coin, je vais avoir un élément vertical. Donc, si je fais copier, je vais faire dupliquer, le prendre, je vais le placer quelque part ici, le rotationner. Je vais rotationner de 90 degrés exact. Par la suite, je vais le déplacer, placer ici. Et à partir de là, je vais changer ses propriétés. Je fais Edit Type. On va faire dupliquer. Je vais l'appeler 2 par 10. Donc ici, je vais lui donner 9,5 de haut. Là, je pensais la faire en pied. Il faut faire attention. Ici, il y a un 3 pieds quelconque. Donc, je vais le dire 0. Comme ça. Et maintenant, on va juste le placer au bon endroit. On s'approche. Et on va le snapper exactement. Vous pouvez utiliser les outils de snap lorsque vous prenez Move. Prenez ici de coin au coin. Il va snapper parfaitement au bon endroit. Et comme ça, quand je sais que ça c'est 9,5, ça veut dire que c'est 10. Donc je peux déplacer la poutrelle horizontale pour qu'elle soit parfaitement au même endroit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que je veux cacher cette ligne qui n'a pas de rapport. Celle-là, là, elle n'a pas de rapport. Donc, d'une part, ce que je peux faire, c'est que ça, c'est un plancher. Mais je peux ajuster mon plancher réellement pour qu'il ne soit pas à cette hauteur parce qu'il ne sera pas 400 mm mon plancher, c'est sûr. Donc, je peux faire Edit mon plancher réellement. Je vais aller dans la structure ici, puis je vais lui dire que c'est un plancher de 10 pouces. Comme ça. Et comme ça, j'aurai réglé au moins ce problème sans que j'aie besoin de faire plein d'éléments, de changements et tout ça. Donc là, présentement, j'ai ma coupe. Peut-être une question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait ici, ça a l'air coupé, mais ici, je peux placer une ligne de break comme celle qu'on a faite avant. Donc, on va aller dans Component. Notre ligne de break, elle est présentement dans la liste. Donc, je vais aller prendre Break Line. Donc, on va aller lui dire, le mettre ici. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va juste la tourner parce qu'elle est mal tournée. Comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil Move. On va descendre, le placer au bon endroit. Donc maintenant, regardez, ça fait très bien. Maintenant, cette ligne de break, si elle est trop épaisse, on peut aller dans Edit Family encore une fois. J'ai changé son épaisseur de ligne parce qu'elle a l'air trop épaisse. Donc je fais Edit Boundary, sélectionne toutes les boundaries. Vous voyez, c'est Medium Line. Et je n'ai pas de petite ligne. Donc, on va faire ça une autre fois comme ça. Vous allez vous habituer. Vous allez dans Manage, Object Style. Et ici, je vais en ajouter un nouveau que je vais appeler Thin Line. Ou je vais l'appeler un nouveau nom, Very Thin. Very Thin. OK. Mais c'est le numéro 1. Il n'y a pas comme plus petit que le numéro 1. Le numéro 1, c'est Thin Line, je crois. Je peux aussi changer la couleur si je le veux. Anyway. Donc maintenant, je le choisis, puis je vais aller choisir la nouvelle ligne que je viens d'ajouter. Et je vais lui dire j'ai terminé. OK, là ça a l'air comme très mince. Donc je vais faire Load into Project. Il va me dire est-ce que tu veux l'écraser. Je vais lui dire oui.
overwrite existing. Et bon, regardez, tous les deux sont maintenant un peu plus minces, c'est un peu mieux. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut continuer comme ça. Il faut continuer entre se servir de dessiner certaines lignes manquantes, masquer des régions et ajouter des régions nouveaux, des régions colorées, des régions comme ça, là, comme le plancher par exemple. Donc le plancher, nous on sait que il va être à une certaine hauteur que franchement je ne suis plus exactement certain à quelle hauteur il est. Donc je vais aller ici dans la section pour voir. Vous voyez, le plancher il est quand même bas. Je pense que c'était à 4 pieds. Donc je vais retourner ici dans le callout. Regardez, il a fait section wall section. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par faire réapparaître le crop region. Je vais sélectionner celui-là, le descendre, comme ça. Et je vais prendre celui-là ici, puis l'élargir. Et je vois, oups, non, c'est pas ça ce qu'on veut faire. Donc, on ne veut pas qu'il se touche. S'il se touche, il va éliminer le crop. C'est ce qu'on ne veut pas faire. On veut qu'il garde le crop. Donc, je vais voir si... Ah, la voilà. Ça, c'est ma ligne de sol. Donc, ma ligne de sol, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'approcher. Ici, il semble que j'ai une ligne de coupe qui n'a pas de rapport. Je vais l'effacer. La ligne de sol, j'aimerais qu'on la voie. Maintenant, ici, ça, je vais le descendre beaucoup plus bas, parce que je n'ai pas besoin de voir autant. Et comme ça, je peux descendre le crop le plus possible. Tandis qu'ici, je vais descendre le break line jusque peut-être ici. On va s'approcher un petit peu. Donc mon break line est là. Je vais l'élargir un peu pour qu'il cache comme il faut d'un côté à l'autre, comme s'il n'a pas l'air tout caché. Donc je me sers des flèches pour élargir ma ligne de coupe. Et maintenant, étant donné que j'ai le sol, je peux peut-être ramener le sol jusqu'ici. Je ne veux pas le sol passer à travers. Et je vais remonter ça juste devant. Donc je vais m'approcher comme ça, ramener ça, et maintenant on recule un petit peu, et voilà, les approcher l'un de l'autre. Donc ça c'est superbe. On peut faire ça comme ça, peut-être on aurait pu couper ici aussi, mais c'est important de savoir qu'il y a vraiment 4 pieds entre le dessus de béton jusqu'au sol. C'est pas quelque chose de commun à voir. Maintenant, mais effectivement, ici, ça a l'air trop serré. Hein. Il y a quelque chose des fois qui a rapport avec l'esthétique d'un dessin que tu ne peux pas trop le coincer, ça devient étrange. Donc si je remonte les deux pour que on s'approche, pour qu'ils soient l'un proche de l'autre, comme ça. Et ensuite, je vais prendre par exemple ma ligne de break et je vais la descendre comme ça. Oui, je pense que déjà esthétiquement c'est plus acceptable. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais cacher de nouveau le crop line et je vais créer une région pour dire qu'ici en dessous c'est du sol. Donc je vais prendre la ligne et je dessine. En réalité ici il est supposé d'avoir du gravier, mais bon, pour le moment je vais juste le faire pour qu'on comprenne le principe. Donc admettons comme ça.
Là, c'est fermé. La région est fermée. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est choisir c'est quoi qu'il y a dedans. Donc, vous avez ici Diagonal Crosshatch. Donc, il y en a un qui est supposé d'être le seul. S'il n'est pas ici, nous allons le faire. Donc, nous allons faire un nouveau. On a ici Ortho Crosshatch. Donc, on va prendre ça temporairement pour voir et lui dire on a terminé. OK. Maintenant, malgré que ce n'est pas exactement ce qu'on veut, mais on va attendre avec ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Edit Type. OK. Et je vais faire Duplicate. Et je vais l'appeler seul. Maintenant, dans les Fill Pattern, je vais cliquer et je vais aller choisir le pattern du sol. Il s'appelle Earth. OK. Donc, il est en noir. Il est le type de ligne 1. Donc, le plus mince possible. Et il est masking. Il est supposé de cacher qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, on fait ça. Maintenant, l'autre affaire, c'est que il est supposé d'être à 45 degrés. Donc, je vais aller le voir de nouveau. Voir Background Fill Pattern. Ici, la couleur. Ici, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je vais aller ici. Il est là. Et qu'est-ce que je vais faire après que je l'ai vu de main? Je vais faire Edit Fill Pattern. Donc, ici, dedans, j'ai Basic, Custom, Settings, ID Orient View. Donc, ici, on n'a pas vraiment l'angle. Si je vais dans Basic, dans Basic, je peux chercher l'angle. Mais lorsque j'ai changé, j'ai plus le même pattern. C'est pas exactement ça ce que je veux. Je vais être ici, puis je vais être capable de le tourner. OK. D'accord? Donc, après qu'on aurait terminé ça, vous continuez dans ce type de détails. Admettons qu'on ne veut pas afficher la brique de cette façon, puis on veut l'afficher avec des vraies briques. Donc, on va aller dans Annotate. Et ici, on va aller dans Component. On déroule. Et on va aller prendre les briques. Quand on prend les briques, il faut choisir les bons types de briques. Parce qu'il y a plusieurs types. Donc, vous allez choisir quel type de briques vous voulez. Exactement quelle grosseur. Donc, ici, on a des briques de 100 par 200. OK. Et là, je peux les dessiner. Donc, on a besoin de 3 briques. On peut vérifier encore. Donc, comme ça, on va prendre, ça c'est un bloc de maçonnerie. Donc, on a brique, bloc maçonnerie et metal deck. Je vais prendre la brique. Mais dans la brique, il y a plusieurs types. Donc, je vais faire Edit Type de nouveau. Celui-là, ça n'a pas fonctionné vraiment. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on va voir quel type de brique il existe. Nous avons une brique standard, ça c'est Row-Lock. Run-in Section. OK. D'accord. Donc, on va essayer un autre. Run-in Section. Comme ça. OK, ça c'est bon. Maintenant, je vais arrêter ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On choisit, ces briques sont présentement à l'envers. Hein? Donc, je vais les effacer et on va refaire de nouveau parce qu'elles sont supposées d'aller de l'autre côté. Et une chose qu'on a remarqué, c'est qu'ils ne sont pas en train de cacher ce qu'il y a derrière. Donc, on va essayer de nouveau voir. On va regarder dans Edit Type s'il nous donne l'option de cacher.
Donc ici j'ai Inside, Fixed Distance, la rotation ici, on ne veut pas faire de rotation. Donc on va aller le faire à partir d'ici. Donc quand je suis en train de monter du même, je vais faire Spacebar. Il va arrêter ici, ça c'est bon. Et je peux le sélectionner, m'approcher un petit peu et le monter pour créer de l'espace en dessous aussi. Comme ça. Donc ça va très bien. La seule chose qui ne va pas bien, c'est les lignes. Si par exemple je change ici à course, ça aide pas vraiment. Donc je vais retourner dans Medium. Une chose que j'aurais pu faire, c'est de cacher en arrière avant de dessiner. Mais d'ailleurs, regardez, il est en train de cacher. C'est juste qu'il y a les lignes déjà dessus. Ok, donc ça veut dire que c'est tout bon. Donc là, j'ai comme une nouvelle brique. Il faut se rappeler d'une chose, que cette ligne, elle ne représente rien. Donc, cette ligne, lorsque je suis en train de la sélectionner, je ne sais pas, il dit que c'est juste une ligne. Elle ne représente rien, cette ligne. Et en réalité, je peux l'effacer. Ok? Parce que moi, le sol, il est en bas, pas ici. Et ça, c'est la ligne de ça. Mais si je veux que la ligne commence plutôt ici, c'est aussi correct. Je veux dire, si ça ne me tente pas de la voir passer à travers au complet, ça va. Donc là, on voit ici, ça commence à détailler. Si je veux retravailler ma fenêtre d'une autre façon pour qu'elle soit plus détaillée et différente, je peux encore une fois aller chercher un component. On va faire l'autre family. On va remonter et aller dans les portes et fenêtres. Je vais aller ici dans Fenêtres, Windows. Et dedans, j'ai Steel, Aluminium, Wood. Donc, normalement, ça va être Aluminium, celle que moi j'utilise. Et comme vous voyez ici, vous avez une base de fenêtres. Donc, ça, c'est le type de détail que vous allez mettre en bas. Ça, ci sont deux vitres ou deux... normalement, la plupart des fenêtres sont à un seul. À deux, c'est lorsque c'est plus compliqué. Ça, si on est en plan et on regarde des fenêtres coulissantes, par exemple. Ça aussi, c'est une fenêtre typique de la base d'une fenêtre typique. Ça, c'est à une intersection de deux côtés. Ça, c'est en haut ou en plan, dépendamment. Et le plus proche, c'est celui-là. Donc, je peux, par exemple, chercher lui. Je peux le placer, par exemple, et remplacer, comme vous voyez. Et là, ça peut... vous me dites, mais qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, on va masquer et placer le nouveau. Maintenant, si celui-là est trop comme ça, là, il est trop foncé, alors, encore une fois, vous pouvez aller dans Edit Family et vous pouvez changer les types de lignes. Donc, si je sélectionne comme ça c'est la ligne de contour. Je fais Edit Boundary, des lignes de contour. Je sélectionne au complet et je regarde qu'est-ce que j'ai. J'ai ici Medium Line. Attention, c'est pas tout ça qu'il faut faire Medium Line. Donc, je peux choisir par exemple comme ça. Avec CTRL, j'ajoute les autres. J'ajoute ça. J'ajoute ici. Et j'ajoute ici. C'est parce qu'il y a des lignes pointillées entre. Mais ils sont déjà medium line. Peut-être il faudrait que je crée une espèce de... on l'appelle light 2. Comme ça, le medium line c'est 3. On pourrait faire un qui est 2. Donc on l'appelle light 2. Et comme ça, celui-là, on le met à 2.
Donc comme ça, si je passe, je fais le test. Ok, donc il va me rester deux, ça, puis ça. Donc ça, je le fais light 2. Voilà. On a terminé. Donc ça semble être mieux cette fois-ci. Maintenant, il y a ça. Ça, c'est medium line. Ça aussi, c'est très foncé. Donc si je choisis ces éléments ici, ça approche un petit peu. Donc, ces éléments, ils ont l'air trop foncés. On va l'appeler light 2. Ok, là ça a l'air bien. J'espère. On va faire load into project. Ok, là, il est un peu moins foncé, mais il est quand même foncé. Peut-être on pourrait encore le réduire. Mais bref, l'idée c'est que ça, on peut le placer ici. Il va prendre sa place parfaitement et comme ça on continue le travail. Et il est même capable de cacher. C'est juste qu'il faut bien terminer ou détailler le reste qui va aller avec. Donc ici, comment ça va finir, en arrière, comment ça va finir. Et comme ça, on pourrait continuer ces lignes vers le haut et complètement cacher par-dessus. Ok? Donc voilà, ça c'est certains détails. Donc une fois que c'est terminé, ce qui reste, il reste à continuer à détailler tout simplement. C'est la même question qui va arriver lorsque vous arrivez ici. Par exemple, cette ligne, elle n'a pas de rapport. Vous pouvez la cacher de différentes façons. Ou bien avec le crop region. Donc vous approchez et puis vous nettoyez ça comme il faut. Ou vous pouvez le faire avec un mask and region. Donc regardez, c'est fait. C'est sûr que cette ligne n'a pas de rapport, mais ce que je peux faire pour ça, je peux aller chercher une région de béton. Donc on va aller chercher ici, concrete, prendre un rectangle et je pourrais dessiner le rectangle directement par-dessus. Donc en faisant ça, ça élimine tout simplement tout ce qu'il y a derrière, qu'on ne voit plus. C'est une façon de faire. Voilà. Donc, basé sur ça, vous continuez à travailler, puis vous allez, je vais aller faire afficher. Une bonne façon de faire sera de se référer par exemple à un bon dessin de cours et d'utiliser ces outils-là pour arriver à ce que vous voulez faire. Donc, comme vous voyez, ça c'est un certain type de détail qu'on cherche. C'est sûr qu'on peut aussi placer un plywood ici. Donc, je vais vous montrer aussi si je vais faire ça exactement. Donc, je vais aller dans Component, faire Load Family. D'ailleurs, on l'a déjà loadé. Il est déjà dans le dessin. On va aller dans Wood, un plastic. On va aller dans Rough Carpentry, je crois, ici. Et dans Sheet, Plywood. Puis par la suite, il me montre la fenêtre. Je vais aller voir ici. Ça c'est Break and Line, Heavy Timber, Metal Deck, Plywood. Plywood Section, admettons que c'est des 19 mm. On commence en bas et on tire vers le haut et on lui dit où arrêter. D'accord? La même affaire, si je veux le panneau gyps, faites la même affaire, faites l'autre family. Le panneau gyps, il est ici, gypsum sheet. Je vais lui dire OK. Donc, maintenant, panneau gyps à 19 mm.
Je pense que 19 mm c'est un peu trop, c'est plus 15 mm normalement le gypse. Parce que vous voyez, regardez, 19 c'est un peu gros. Donc je vais aller voir s'il y a différentes dimensions. Donc ici il dit ça, je vais faire duplicate et je vais lui dire 15 mm. Donc 15 mm c'est moins qu'un demi-pouce. Un demi-pouce, en fait non, c'est plus grand qu'un demi-pouce parce que c'est plus un 5/8. Donc je vais faire 5/8 de pouce. Comme ça. Et on va le dessiner. C'est encore un peu grand. Regardez, c'est encore un peu grand. Donc je vais aller dans les détails parce que là il s'est tombé à 14 mm. À 14 mm c'est bon. On va le faire comme ça, on va l'essayer. Donc ça c'est mon panneau gyps. Et il y a dedans les petits points de remplissage. Donc on continue ça au fur et à mesure jusqu'à temps qu'on termine de travailler. Ok. Et voilà. Donc ça explique un petit peu comment dessiner en 2D des détails par-dessus un fichier 3D. La seule affaire, c'est qu'il va vous rester des détails de construction et pour cela, le mieux c'est de se référer à une coupe de mur existante et on s'inspire pour faire le travail correctement. Donc ici, je vais juste finir ça. Je vais aller dans les détails, dessiner une ligne ici parce que une dalle, elle ne peut pas être attachée et il y a un joint entre la dalle. Donc ce joint-là, il va falloir que je le fasse en caoutchouc ou en rubber ou quelque chose. Donc je vais mettre un masque ici et le remplir avec un remplissage en noir ou avec un pattern en noir. Cette ligne-là, elle va être une ligne pas médium, mais ça va être heavy, wide line. OK. Et ici, je pourrais retourner. Ici, il y a le drain. Il y a le drain, puis normalement, ici, il y a du gravier avant la terre. Donc, je peux faire par exemple des boundaries, comme ça. Et je pourrais faire ça comme ça. Donc, on va voir tantôt si on a du... Regardez comment il l'a coupé, c'est très intéressant parce que il y a la ligne de coupe, donc c'est sûr que les diagonales n'est pas contenues. Et si je fais une nouvelle région, puis cette région-là que je vais faire, elle va faire ça. Moi, je vais le continuer, puis lui, il va s'en charger de l'arranger. Donc là, ici, ce que je peux faire, je peux prendre n'importe quelle forme de base et après faire le remplissage. Donc, admettons que je vais lui dire c'est juste rempli de noir, comme ça. Et ensuite, je peux le sélectionner et aller dans Edit Type, faire une duplicate, l'appeler gravier. Et maintenant, aller dans les hatches et voir si j'ai quelque chose qui peut représenter le gravier. Ça, c'est gypse. Donc, il n'y en a pas ici. Je vais vous montrer à un moment donné, je vais faire un petit film pour voir comment on peut faire des hachures. Donc, ça, c'est un peu triste et dérangeant que on ne trouve pas toujours des choses à la première page, parce que je crois que c'est ça ce que doit faire Revit, c'est tout simplement tout mettre directement, ne pas avoir besoin de faire une étape supplémentaire et aller chercher des hachures supplémentaires. Pour le moment, ce qu'on va faire, mettons par exemple du sable, puis je vais vous montrer au bon moment comment on peut faire du gravier. Mais normalement, il y a le gravier ici.
le gravier qui va arriver jusqu'à quelque part, en réalité pas jusque là, mais il va arriver jusqu'à par-dessus le drain. Donc ça descend comme ça, et la terre contenue de l'autre côté. Donc, et pourquoi? Pour drainer l'eau. Donc ça, je peux par exemple sélectionner comme ça. Donc ça va être plus à peu près comme ça. Ça, je peux l'effacer. Je vais dessiner une autre ligne ici. Voilà. Et maintenant, je prends ça. Je vais faire Edit Boundary. Je vais tout simplement ramener cette ligne ici. Et par la suite, dessiner quelque chose qui ressemble à ça. Parce qu'avec ça, il va y avoir des graviers ici, puis s'il va y avoir les drains, comme ça l'eau va s'écouler au complet vers le bas. Cette ligne, elle va être encore légèrement plus poussée. Mais comme j'ai dit, l'idéal serait de vous référer à un dessin existant et travailler avec. Ok, donc très bien, ça c'est un petit peu les outils de dessin 2D de Revit. Donc j'espère que ça vous a aidé, puis on se voit bientôt.